Ciao ciao les petits loups, yep Metazoo, bienvenue, welcome avec Taskiller85, j'espère que tout le monde va bien. Mais en tout cas, aujourd'hui, il y en a un qui va aller bien, qui attendait cette revue avec impatience, peut-être que d'autres aussi. Donc aujourd'hui, on va parler de la ZOHD Drift. Version Dark Breeze, parce qu'elle existait déjà en blanc, et maintenant elle est sortie en noir depuis quelques temps maintenant, mais pas seulement, puisque cette aile est vendue seulement en PNP. La blanche, elle, vous pouvez la trouver en version FPV, c'est-à-dire avec le copilote Lite, celui qu'on va installer aujourd'hui, ainsi que la petite caméra VC400 que je n'avais pas moi dans mon pack, puisque j'ai juste commandé le copilote Lite tout bêtement. Donc je mettrai peut-être une petite caméra, je vous en ai reparlé un petit peu plus loin dans la vidéo, mais on verra ça. Le principal, c'est que l'aile fonctionne. Donc bien sûr, il n'y aura pas tous ces autocollants dessus, c'est moi qui l'ai un petit peu personnalisé, parce que vous allez voir, les autocollants qu'ils fournissent avec, franchement, faut être fort pour sortir des autocollants noirs à coller sur un truc noir. Honnêtement, ZOHD, tu fais n'importe quoi. Heureusement que j'avais du rab à traîner. Donc toujours pour vous... Vous me voyez là ou pas? Derrière la queue? Toujours pour vous spoiler un petit peu, vous savez qu'on verra très bientôt la nouvelle Hypergo, mais je vais spoiler un petit peu plus en vous disant qu'on verra également un petit projecteur, le Wombo projecteur spécial Netflix, et je viens de recevoir la nouvelle petite Wrangler de chez SNT Sneaklo. Donc on verra ça très très vite, j'ai hâte de vous la montrer. Donc voici cette fameuse Dark Breeze, cette Drift ZOHD. Tiens, je peux peut-être laisser ça là, même si ça va me faire un petit peu. Donc là, la voici terminée, prête à voler. Donc j'ai fait toutes les configurations bien sûr et on va voir ça ensemble. Je vous ai fait un petit montage complet de l'assemblage de l'aile, du réglage du copilote, puisque bien sûr c'est le copilote Lite dont je vais vous parler aujourd'hui. Donc je ne vais pas vous le décrire maintenant puisqu'on va voir ça juste après dans le montage. Donc je vais vous laisser tout de suite avec le montage, l'assemblage, les réglages et on se retrouve à la fin pour les conclusions. Allez, c'est parti pour voir ce qu'il y a dans cette boîte. On va tout sortir. Hop. Alors, on a le fuselage, la queue, une aile, des petits accessoires, la deuxième aile, c'est bien pratique. Hop, le petit aileron. Nous avons une hélice bipale, une petite hélice HQ Prop en 3 pales. Ah, et des autocollants noirs. Alors ça, non, je suis pas d'accord. J'espère qu'ils sont pas sur fond... Et si, noir sur fond transparent. Oh, mais quelle bonne idée, ZOHD. Des autocollants noirs sur un fuselage noir. Ça va pas être ouf, je pense. Et on a également une petite notice, bien sûr, pour l'assemblage. Mais alors les notices, que ce soit l'aile ou le copilote, je pense que vous n'en aurez plus besoin une fois que vous aurez vu cette vidéo. Donc on va tout répartir comme il faut. Donc les deux ailes, hop. Le fuselage, la queue. Donc ici on a hop, une petite barre carbone ainsi qu'un petit cache. Ça va aller sur le GPS. On a de la bande velcro et deux petites vis ici en plastique. Alors les ailes sont déjà toutes assemblées, toutes prêtes. On a déjà les cerveaux qui sont installés ici. On voit qu'on a des connexions en direct. Là c'est ici qu'on insérera le petit tube carré ici en carbone. Ça va venir ici au milieu du fuselage. Et le fait qu'il y ait les connexions, c'est bien pratique, il n'y a rien à faire. Donc le jour où on veut changer un cerveau, il y a juste à sortir le cerveau ici et récupérer la connexion tout simplement. Ici sur l'aileron, on n'a rien du tout, puisque le cerveau est à l'intérieur du fuselage. Et il faudra se relier directement à cette petite tige là. Et donc le fuselage ici, on a une petite trappe. Sur le dessus, l'emplacement de la batterie, je vous indiquerai dans la vidéo les dimensions de l'emplacement batterie ici. Donc tout est aimanté. Tac, donc ça tient super bien. Ici l'emplacement de la vis, une des vis plastiques qu'on aura à mettre. Bien sûr les connectiques pour les deux ailes et le petit tube carré qu'on va pouvoir mettre ici tout de suite. D'ailleurs je pense, hop, pour l'assemblage des deux ailes, pour le renfort tout simplement. Sur l'arrière on a l'emplacement GPS ici. Tac, et quand on soulève, là aussi, c'est magnétique. C'est ici qu'on va pouvoir placer notre carte de vol copilote. Et en dessous, on a un emplacement. Là, je pense qu'on y mettra notre petit récepteur. Donc, il y a vraiment toute la place, même si vous mettez un énorme récepteur. Ici, le petit cerveau qui va à la queue. On voit également le ESC 30 A. Je ne sais pas si vous verrez ce qui est indiqué dessus. Si, peut-être. Donc, le petit ESC 30 A qui, lui, est fourni, bien sûr, dans le PNP.
Tac. Et le petit moteur qui est sur l'arrière ici, donc moteur ZOHD, c'est un 1406 en 2600 kV. Donc on montrera les hélices qu'à la toute fin, une fois qu'on aura tout préparé. On a également un petit emplacement ici pour une caméra. Donc la caméra qu'on va pouvoir y mettre, il y a la VC400 qui est prévue pour. Je ne l'ai pas moi, hein, mais c'est une petite caméra qui ressemble à ça. Donc moi je sais pas, je vais peut-être le monter sans caméra dans un premier temps et on y mettra peut-être soit du Walksnail, soit du DJI. Je verrai ce que ça peut supporter comme poids. Donc on a bien l'XT30 ici pour l'alimentation en 2S ou en 3S. Ici c'est pour l'alimentation du VTX, donc je pense qu'on sort la puissance qu'il y a, puisque ça sort de l'ESC. Donc je pense qu'on va alimenter entre 2S et 3S. Donc il faut que votre VTX il soit compatible 2S et 3S bien sûr. Et sur l'arrière on a tous les petits câblages des cerveaux. Donc ce sera assez facile à repérer, hein. Celui qui se sépare en deux ici, c'est celui qui va sur les ailes. Donc ce sera pour la commande aileron. On a celui qui est fixé sur l'arrière directement ici, donc ça c'est pour la commande du petit aileron arrière, donc ce sera sur Elevator, le canal 2. Et le troisième c'est celui-ci, c'est donc pour l'ESC, forcément, on le voit, hein, de toute façon c'est celui qui est relié directement à l'ESC. Bon, ben on va assembler tout ça, et après on s'occupe du copilote. Alors, on a ouvert la trappe qui est en dessous ici, qui donne accès au cerveau de direction pour l'aileron. On va insérer ici notre petite tige, hop, qui devrait ressortir de l'autre côté. On a notre petite tige carbone ici. Est-ce qu'il y a un blocage? Oui, ici on a une petite bague de blocage directement. Donc on met bien sûr la queue droite vers le haut, tac. Et ensuite on a cette petite bague ici pour venir verrouiller l'ensemble. Il y a juste un petit clic, donc c'est plutôt pas mal. Il n'y a pas besoin de forcer. Et ensuite, hop, on a notre tige qu'il va falloir relier au cerveau. Et si on regarde sur la notice, ils nous disent bien de l'installer au troisième cran sur le cerveau. On va faire ça. Alors on va donc ouvrir en premier lieu, hop, ce petit clip ici. On va venir, je pense qu'il doit falloir passer par au-dessus ou par au-dessous. Il arrive dessus naturellement, donc je vais le placer sur le dessus, dans le troisième trou ici. Tac, et on est rentré. Et ensuite, il faut donc venir chercher le verrouillage ici, la petite languette noire, et forcer jusqu'au bout. Tac! Et on a le petit clip aussi. Donc là, on est relié au cerveau. Ensuite, on va venir fixer l'aileron. Donc mettez bien hop, le petit morceau carbone ici de fixation vers le bas. On va simplement rentrer en force. Eh bien, il y a des petits renforts carbone à chaque fois pour les fixations. Donc on va venir insérer ça à fond. Ici, aligner les trous du dessus. Je mets mon cerveau au milieu ici à peu près. Voilà. Et ensuite, je vais venir visser, parce que là, je suis fixé au maximum et on voit que j'arrive beaucoup plus loin par rapport à la fixation. Donc, je vais venir visser ici, tout simplement. Hop. Et voilà. Donc, mon cerveau est bien au milieu, approximativement. Et vous voyez, là, j'arrive pratiquement au niveau de la fixation. Donc une fois qu'on a installé la petite vis ici de verrouillage, il n'y a plus qu'à installer hop, la petite tige du cerveau ici. On écarte un petit peu, ça vient se clipser, tac, et on ferme avec le petit clips. Ensuite on va venir fixer les ailes tout simplement. Donc là on suit les petites fentes qui sont sur les côtés. On utilise bien sûr la barre de renfort. J'aime bien c'est qu'il n'y a pas de colle. Hop, est-ce que les connectiques s'alignent bien? Oui, parfaitement bien. En voilà une. Ça s'aligne bien aussi. Hop, et on est clipsé. Je me demande si je ne mettrais pas un petit morceau de scotch ici après pour assurer le bon maintien de tout ça. Un petit morceau de scotch sur l'avant et un petit morceau de scotch sur l'arrière, peut-être. On verra ça. Donc voilà, notre petite Dark Breeze, et elle rentre pas dans la caméra, mais elle est assemblée. On va pouvoir s'occuper du copilote. Et donc voici notre petite boîte ZOHD Copilote Lite. Donc moi c'est le Lite, il n'y a pas la caméra VC400, mais on peut aussi avoir le kit avec la caméra fournie. Hop, donc ce que j'aime bien, c'est que déjà on a ce petit document sur le dessus qui vous montre exactement les connexions qu'on aura à faire. Donc la carte de vol copilote ici, qui pourra se relier avec le petit GPS fourni. Donc je précise que c'est pas un GPS de racer, hein, c'est vraiment un GPS pour une aile volante. On a ici la connexion directement avec la petite carte qui permet de programmer. Et ici, c'est l'endroit où on pourra connecter notre récepteur en PWM, ici. Parce qu'on peut également le brancher en S-Bus avec, ici, vous le voyez, c'est indiqué. Les premières connexions, c'est pour le S-Bus.
Alors, la carte pour paramétrer, la carte de vol et le GPS. En dessous, on va avoir un double face ici, donc double face pour la carte de vol, j'imagine, complètement. Hop, sortir tout ça. Ah, un sticker, ce qu'on va pouvoir utiliser, qui va se voir sur l'aile volante, ça fait plaisir. Et tous les petits câblages, et avec un petit tournevis plat, qui sera bien utile pour les réglages ici. Je vous explique tout ça. Alors, au niveau des câblages, on a celui-ci, qui est fait pour relier un récepteur PWM, ce que nous, on va utiliser aujourd'hui, puisque j'ai décidé d'utiliser un ELRS ici, de chez Beta FPV. Plutôt bien, c'est ce que j'utilise généralement sur les voitures. Donc là, petite info sur ces récepteurs ELRS, il y a un souci, je me suis fait avoir. Là, on va utiliser le channel 1, 2, 3, 4, même si le 4 ne nous sert pas, puisque sur cette aile volante, on n'aura pas de rudder, on n'aura pas le manche du yacht. Et on a le CH5 qui est là, le canal 5, qui servira pour le switch 3 positions. Le problème, c'est que sur ces petits récepteurs ELRS, le canal 5 est simplement fait pour 2 positions, pour l'armement. Ça veut dire que même si vous le branchez sur un switch 3 positions, vous aurez une position qui fonctionnera pour le bas, donc stabilisé, et quand vous passerez au milieu ou vers le haut, vous resterez dans la position du GPS, tout simplement, vous n'aurez pas le mode accro. Alors pour changer ça, il faut simplement, si vous utilisez un ELRS, parce que si vous utilisez n'importe quel autre récepteur, que ce soit S-Bus, Crossfire, etc., ça va fonctionner. Là, pour réutiliser ce Channel 5 sur un switch 3 positions, vous devrez mettre votre petit récepteur en mode Wi-Fi, donc vous l'alimentez tout simplement, il va se mettre à clignoter très très vite. Ensuite, vous le connectez votre PC au récepteur directement, Express LRS, on l'a vu ensemble, et quand vous allez sur la page Express ELRS, c'est 10.00.1, un truc comme ça, je vous le remettrai, vous avez accès au paramétrage de ce petit récepteur. Donc vous allez aller sur l'onglet Modèle, vous allez sur CH5 et vous changez tout simplement en CH6, canal 6. Ça veut dire que sur la radiocommande, eh bien, pour piloter ce CH5 qui est là avec un switch 3 positions, vous aurez juste à le régler sur un canal 6 de la radiocommande. Je vous montre ça tout à l'heure. Alors, nous, on va tout relier déjà là-dessus et ensuite, on ira l'installer directement sur l'aile. Donc, on va s'occuper du câble PWM pour le récepteur. Faites bien attention à l'orientation des petits pins. Tac. Donc là, on est connecté. Ensuite, on va mettre le câble du GPS. Voilà. Puis le câble de la télécommande, la petite carte de programmation. Voilà. On va pouvoir relier ça à la carte directement. Voilà. Ensuite, on va relier le GPS. Tout sera connecté, même s'il faut qu'on le redéconnecte par la suite. Et pour le récepteur, eh bien écoutez, c'est assez simple. Donc moi là, comme je vous l'ai dit, je suis en PWM. Donc il va falloir connecter ce câble-là, le blanc, sur l'extérieur ici. Il va falloir se mettre sur channel 1, 2, 3 et 4 et bien se connecter sur le bandeau qui fait signal. C'est-à-dire qu'ici on a le négatif, au milieu on a le plus et ici on a le signal. Donc je vais me connecter moi, hop, sur le signal, ici, donc de CH1 à CH4. Et le deuxième câble, je vais le relier ici, donc toujours le câble signal vers l'intérieur, je vais le relier au CH5. Voilà. Alors pour la suite, on va directement se mettre sur l'aile. C'est ici qu'on va brancher les cerveaux. Donc nous, on aura besoin simplement. Donc le premier, c'est le S-Bus. Nous, il ne nous servira pas. Le deuxième, c'est aileron. Et aileron, il faudra bien le relier aux 2 cerveaux qui sont sur les ailes. Ensuite, on a Elevator, celui qui va se relier directement à l'aileron de queue. Et le throttle. Les 2 autres, ici, on ne s'en servira pas. Donc là, je vais l'alimenter en 3S avec une petite tatou, peu importe, et un interrupteur, ce sera plus facile pour les réglages. Alors, on va placer notre copilote. Alors, faites attention à la petite flèche qui est directement sur le copilote vers l'avant. Mettez-le bien dans le sens de l'avion ou de l'aile. Alors, ça rentre au chausse-pied, c'est vraiment fait pour. Donc, moi, je ne mets pas le double face encore pour l'instant, hein, je le remettrai. Là, c'est juste pour vous montrer, j'espère que vous verrez suffisamment. Donc c'est parti pour les cerveaux, donc là on a bien les 2 ailes. Je vous ai dit celui-ci, alors on respecte bien le moins au fond, le plus au milieu et le signal sur l'intérieur. Donc là on va mettre celui-ci dans aileron avec le signal vers l'intérieur.
Voilà. Ensuite, on va pouvoir mettre celui de l'arrière ici à Elevator. Ah, vous voyez pas hein, si j'ai ma grosse main devant. Bah, le but, c'est que vous voyez après où c'est branché. Donc dans le deuxième Elevator et donc celui du throttle ici. Et moi, je regarde sur le téléphone, donc c'est pas forcément super facile pour viser. Donc voilà. Nos 3 cerveaux sont branchés. On va garder notre petite télécommande de programmation ici, notre petit récepteur et le GPS. Donc juste avant de mettre en route, je vous montre la radiocommande. Donc j'ai tout simplement créé un nouveau modèle, je l'ai appelé L ici, et on va aller dans modèle. Donc qu'est-ce qu'il va falloir faire? On va simplement donc vous régler sur L, ensuite vous réglez selon votre récepteur, ça vous le savez. Hop, input, on n'y change rien, c'est très bien comme ça, on est toujours en AETR, c'est-à-dire aileron, elevator, throttle, rudder, basique. On va venir sur les mix ici. Alors, moi j'en ai mis 2, donc simplement parce que j'ai mis une expo sur le mode accro. Donc sur le CH1, j'ai bien l'aileron, sur le CH2, elevator, sur le CH3, throttle, sur le 4, j'ai laissé le rudder et laissez-le quand même, ne le supprimez pas, puisqu'on va avoir besoin quand même pour calibrer l'appareil. On a quand même une commande ici qui vient là pour calibrer l'appareil, donc vous aurez besoin de la commande rudder. Et si je descends, vous voyez, je n'ai rien sur le 5, et sur le 6, j'ai mis le switch C qui est là ici, moi qui fait 3 positions. Donc j'ai mis l'accro au milieu bien sûr. Donc c'est automatique hein, quand vous allez relier directement sur votre récepteur ici, le canal 5, vous aurez automatiquement les 3 positions dans la carte de vol de sauvegarder. C'est-à-dire qu'une position vers le bas, vous serez en stabilisé, au milieu, vous serez en mode accro, et vers le haut, vous serez en RTH. Donc comme vous le voyez, moi, je l'ai mis sur le channel 6, puisque j'ai changé le mapping de mon récepteur ici, et ce qui était sur le channel 5 est maintenant sur le channel 6. Donc pourquoi moi j'ai 2, hop là, j'ai 2 sur l'aileron et sur l'élévateur tout simplement. Vous aurez le premier ici. Donc moi j'ai simplement maintenu là pour faire insert after, pour insérer une commande après, ici. Donc ça m'a créé celle-ci. Hop, et en fait, sur celle-ci, j'ai tout simplement mis sur l'accro, là, j'ai mis de l'expo. Donc pour ça, c'est très simple. Une fois que vous avez créé votre insert after, vous allez mettre ici aileron, puisqu'on est sur l'aileron. On vous laisse sur 100. Hop, je viens ici. Normalement, on est sur diff, donc vous mettez sur expo. Et là, j'ai ajouté 40. J'ai mis au pif, hein, je verrai après si je dois changer ou pas. Voilà, j'ai mis 40 d'expo. Et surtout, ce qu'il faut faire, c'est que quand vous descendez, voilà, vous choisissez votre switch. Donc là, vous validez. Et moi, j'ai mis le switch que j'utilise au milieu sur le mode accro. Ça veut dire que quand je passerai en mode accro, automatiquement, je serai sur cette valeur-là avec 40% d'expo. Donc là, je valide ici et je ressors. Donc je l'ai fait sur CH1, donc l'aileron, et je l'ai fait également sur CH2, l'élévateur, donc pour l'aileron de queue. Comme ça, quand je suis en accro, j'ai automatiquement 40% d'expo. Tic. Donc bien sûr, il faudra binder votre récepteur. Donc là, moi c'est fait, on est tout bon. On va laisser la carte s'initialiser. Voilà. Donc comme vous le voyez, vous avez des petites lumières clignotantes. Donc vous avez une lumière rouge qui clignote. Et ensuite, vous avez 2 LED, l'une après l'autre. Donc vous avez la LED numéro 1 et la LED numéro 2 sur la notice. Donc il faudra que vous choisissiez la LED en fonction de l'engin que vous pilotez tout simplement. Vous voyez, LED 1, LED 2. Et donc si vous êtes en V-tail, si vous pilotez un V-tail, donc avec la queue en V, vous devrez avoir la LED 1 allumée et la LED 2 éteinte. Si vous pilotez un T-tail, donc queue en T, comme c'est notre cas aujourd'hui, il faudra que la 1 soit éteinte et la 2 allumée. Et si vous pilotez un flying wing ou une aile delta, il faudra que les 2 soient allumés. Donc nous, dans notre cas, il faut que la deuxième LED soit allumée. Donc là, si je mets en mode stabilisé, on voit bien que c'est la deuxième LED qui est allumée. Et pour ça, si vous devez changer, eh bien écoutez, c'est tout simple. Vous avez juste ici maintenir pendant 3 secondes. Tac, et vous relâchez. Voilà. Et là, on va passer avec la LED 1 allumée. Si je maintiens 3 secondes, tac. Là, on passe avec les 2 LED allumées. Si je remaintiens 3 secondes, tac, je passe avec la deuxième LED allumée. Et nous, c'est ce qui nous intéresse pour la queue en T. On voit bien que ça fait un T quand même. Vous voyez, ça fait un T.
Donc ça, c'est la première chose que vous aurez à choisir. Ensuite, vous avez l'autre LED qui est un petit peu en dessous ici. Donc ça, c'est la LED qui vous signifie simplement que vous avez branché la petite télécommande de programmation. Et l'autre LED ici qui est rouge, oh, ben il est rouge fixe. Ah, je suis étonné, c'est la LED du GPS qui vous dit que vous avez suffisamment de satellites. Hop, donc vous voyez, là, il clignote en rouge habituellement, et là, quand ça clignote vert, ça veut dire qu'il a acquis suffisamment de satellites. Je suis étonné qu'à l'intérieur, ça fonctionne, mais ça fonctionne. Donc sinon, vous aurez la LED rouge clignotante constamment tant que vous serez en intérieur, parce que généralement, on ne chope pas les satellites en intérieur. Donc une fois que vous aurez programmé pour votre queue en T, il va falloir régler les cerveaux tout simplement. Et là, vous allez pouvoir utiliser cette petite télécommande. Alors, que je vous explique comment ça fonctionne. Donc on a deux types de réglages. On a les réglages aileron et elevator, et on a le réglage de RTH RAD. Je vous explique déjà le RTH RAD. Regardez, vous avez l'indication ici. Quand vous tournez votre petite molette qui est là, si vous vous trouvez entre le 1 et le 3, vous serez simplement en Geofence mode. C'est-à-dire que si vous êtes près du 1, vous irez à peu près à une centaine de mètres de distance et automatiquement, comme s'il y avait une barrière, l'avion fera demi-tour pour revenir voler au-dessus de vous. Si vous êtes réglé près du 3 ici, c'est-à-dire un peu comme ça, et bien là, vous serez simplement à 300 mètres, jusqu'à 300 mètres de distance, et au bout de 300 mètres de distance, il fera demi-tour, encore une fois, comme s'il y avait une barrière. Moi, je vais préférer le régler en RTH, plutôt qu'en Geofence mode. Donc pour ça, il faut être entre le 3 et le 2, ici. Donc on va régler ça, hop, comme ça. Et ici, on n'a plus la barrière géomagnétique, on n'a plus le Geofence. Ça veut dire qu'on pourra déclencher le RTH simplement en manuel ou si on perd la connexion. Et là, l'appareil, normalement, revient vers vous et fait des cercles, tout simplement, autour du point de décollage. Ensuite, pour le réglage aileron et elevator ici, si vous mettez au milieu comme ça, c'est-à-dire les valeurs tout en haut, vous n'aurez pratiquement pas de répondant. Ensuite, si vous mettez sur la droite, vous aurez les cerveaux qui vont fonctionner dans un sens. Donc par exemple ici, on va s'occuper de l'aileron. Si je le mets sur la droite ici, on va le mettre au milieu. Je pousse à droite sur la radiocommande et regardez, hop, l'aileron qui est situé à votre gauche ici se soulève. Vous voyez, si je pousse à gauche, bien sûr, il se baisse. Donc ça, c'est pour le sens du cerveau. Si vous voulez inverser votre cerveau, on va devoir venir à l'opposé ici. Donc, je reviens au centre et je vais à 9h ici, complètement à gauche. Ça veut dire que maintenant, ça fonctionnera toujours, sauf que, rappelez-vous, quand je poussais à droite, ici, ça se soulevait. Maintenant, quand je pousse à droite, ça descend. Donc là, c'est simplement pour inverser. Donc on va revenir sur 0. Ensuite, si vous allez sur la droite, vous allez être dans un sens pour le cerveau. Si vous allez sur la gauche, vous serez dans l'autre sens. Maintenant, entre midi et 6h ici, par exemple, si vous êtes sur la droite, plus vous allez aller loin ici, plus il y aura de répondants sur le cerveau, plus il y aura d'amplitude. Regardez, je repousse à droite, regardez l'aileron, il monte presque à l'équerre, voyez. Alors que si je me règle là, à par exemple 13h par rapport au midi, là je pousse à fond à droite, voyez, ça se lève à peine. Donc on a beaucoup moins d'incidence sur la commande. Donc ça, c'est le répondant, tout simplement. Donc pour la mise en route, moi je vous conseille, et c'est ce que je vais faire, je vais le mettre par exemple sur la moitié, ici. Et l'élévateur, pareil, je vais le mettre sur la moitié, à condition que je sois dans le bon sens, bien sûr. On va vérifier l'élévateur. Ici, je vous ramène hop, la queue. Donc je vais pousser la radiocommande vers le haut. Donc normalement, ça devrait descendre. Donc là, en fait, il va falloir inverser. Donc soit vous inversez dans la radiocommande, ça vous pouvez, soit vous l'inversez tout simplement ici. Et c'est bien plus rapide et bien plus pratique quand on est en train de le régler. Là, on vient à midi et je vais à 9h tout simplement. Ce qui fait que maintenant, quand je pousse vers l'avant, je vais bien descendre. Et je tire pour monter. Donc là, vous avez fait votre réglage. Et là, de la même façon qu'avec l'aileron, eh bien, si je reste au milieu, donc là, je suis réglé sur la gauche. Rappelez-vous, sur la droite, je vais inverser. Donc si je reste entre midi et... Ah, je ne peux pas aller plus loin que ça, vous voyez. Donc si je viens ici, là, je suis à fond sur le répondant de l'aileron. Regardez.
Là, je viens au maximum. Je vais vous le mettre de profil, tiens. Hop, regardez. Voilà. Là, je suis à fond ici. Hop. Et si je baisse, je pense que vous avez compris, hein. Et maintenant, si je baisse ici la réactivité, hop. Regardez. Je tire. Voyez, j'ai beaucoup moins d'amplitude. Donc là, encore une fois, je vais mettre le même réglage et je changerai par la suite si j'ai besoin. Je vais le mettre au milieu, ici, tout simplement. Donc moi, je suis réglé au milieu pour l'aileron, au milieu pour l'élévateur et pour le RTH ici. Donc une fois que ça c'est fait, on va pouvoir calibrer les commandes radio. Donc pour ça, c'est simple. Vous ne touchez pas à la radiocommande. Vous allez appuyer ici, maintenir pendant 3-4 secondes. On va relâcher. Tac! Les cerveaux se mettent en place. Et là, on a calibré par rapport aux commandes de la radio, tout simplement. Ensuite, en imaginant qu'on est sur le lieu de vol, il faudra calibrer. Donc ça, pour calibrer le gyro, il faut simplement être en position stabilisée. Donc ça, je ne vous l'ai pas dit, mais regardez, sur les LED ici, donc moi, c'est la deuxième LED verte qui nous intéresse. En mode stabilisé, la LED est fixe. En mode accro, la LED disparaît. Et en mode RTH, la même LED clignotera. Donc là, on est en retour to home, tout simplement. Alors pensez bien qu'en RTH, par exemple, comme en mode stabilisé, donc là, on a la stabilisation qui se fait automatiquement. On entend les cerveaux. Donc c'est pareil, si on met trop fort ici en réactivité, l'avion aura tendance à bouger assez fort pour récupérer à chaque fois, un petit peu comme le gyro d'une voiture. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas mettre trop haut, quitte à augmenter par la suite si vous n'avez pas assez de répondants. Donc je vous disais, au moment de voler, il faudra calibrer. Donc pour ça, on va se mettre en mode stabilisé, lumière fixe, et ensuite je vais mettre les deux sticks à l'intérieur ici, tac, et regardez la LED, je ne bouge pas, hop, ça se met à clignoter, je relâche, et là c'est en train de calibrer. Donc bien sûr, vous posez votre avion bien à plat, et vous faites la calibration avant le décollage, et vous attendez que ça revienne en fixe tout simplement. Donc voilà, là on est prêt à décoller, on va tester. Le moteur répond, on a bien le droite-gauche qui n'est pas inversé, et la profondeur qu'on vient de régler ensemble, donc tout va bien. Donc ensuite le GPS, il va falloir le passer ici. C'est étudié pour, donc on va passer notre petit câblage. Le rebrancher. Est-ce qu'il y a besoin d'un double face là, ou est-ce que le petit capot, hop, non, il vient se placer là en force, ici. Et on a donc, je vous l'ai montré tout à l'heure, ce petit couvercle qui est fourni avec. C'est plutôt sympa. Et on a un truc de protection dessus ou pas là? Oui, on a même un petit plastique de protection. Ah, c'est bien, c'est original, c'est bien fait, ça fait bien fini. Tac. Et on va pouvoir placer ça sur notre GPS. Ah, c'est propre et discret. Excellent. Donc voilà, une fois que les fils sont bien rangés tout partout comme il faut, j'ai mis un petit coup de Chatterton ici pour maintenir le fil du GPS sur le côté. Et donc maintenant, tac, ça rentre et ça se verrouille sans problème. Donc voilà, j'espère que vous aurez tout compris après ce petit montage et que vous n'aurez plus besoin des notices, encore une fois. Bien évidemment, s'il y a des questions, n'hésitez pas à me les laisser dans les commentaires, j'essaierai d'y répondre. Je vais juste spécifier un petit chose. Donc là, bien sûr, elle est terminée, donc j'ai fignolé un petit peu, j'ai bien rangé mes petits câbles. J'ai laissé brancher, comme j'avais dit, le petit câble ici qui permet de relier la petite carte de programmation. Sinon, j'ai simplement déplacé un petit peu le récepteur ici pour que ça prenne moins de place et que ça rentre bien comme il faut, sinon j'ai pas changé grand chose. Alors à propos de ce récepteur, il vous faudra aussi programmer le failsafe. Donc pour ça il faudra remettre, alors pour ce récepteur là bien sûr, on va d'abord aller faire un tour dans la radio que je vous montre juste un petit chose. J'espère que vous le verrez ici à ma caméra. Voilà, donc on va aller dans modèle et on va avancer les pages jusqu'à ici, jusqu'à Output, les sorties, et je vais aller sur le 6, qui correspond à mon auxiliaire, je rentre ici. Et donc, on voit que le 6 ici, quand j'actionne le petit switch qui est là, je mets tout en bas, je suis en mode stabilisé, je suis à 2012 US, je remonte en accro à 1500, et quand je suis
en RTH, je suis à 988 US. Donc cette petite indication est intéressante et utile parce que il va falloir programmer votre failsafe. Alors comment ça va fonctionner avec d'autres récepteurs? C'est différent, des fois ça se fait de la radio. Là je vais vous parler du récepteur ELRS que j'ai installé. Donc on va refaire la manipulation, vous savez que je vous ai expliqué tout à l'heure pendant le montage pour pouvoir se connecter en Wi-Fi. Donc vous allez alimenter votre récepteur sans, hop, surtout sans allumer la radiocommande. Tiens, je vais le faire en même temps. Hop, je vais la brancher et la laisser s'initialiser. Ça va me permettre de vous parler des batteries. Cette aile est prévue en 2S et en 3S. Donc pour le 2S, vous aurez la bipale et pour le 3S, vous aurez la tripale. En 2S, il conseille des lipos entre 900 mAh et 1500 mAh. Vous pouvez même mettre des lions d'environ 3000 mAh. Et en 3S, on va être entre 800 mAh pour ceux qui veulent voler aux alentours des 250 grammes jusqu'à 1200, 1100, 1200 mAh. Moi, je n'ai que des 850 et 1000 mAh en 3S, je n'ai pas ce qu'il faut en 2, donc on volera en 3S. Donc là c'est normal si elle s'excite un petit peu, parce que elle n'est pas reliée au récepteur, parce que la radio n'est pas allumée. Je voulais simplement vous montrer, est-ce que c'est fait ou pas. Tac, voilà. Là, le récepteur ELRS, comme je ne lui ai donné aucune indication et qu'il n'est pas bindé, il passe en mode Wi-Fi. Donc une fois qu'il est en mode Wi-Fi, vous allez sur votre PC, vous allez dans vos configurations Wi-Fi et vous allez trouver Express LRS, vous vous connectez. Ensuite, vous retournez sur la page que je vous ai montré tout à l'heure, la 10.0.0.1 je crois, et dans l'onglet Modèle, vous allez aller dans le Failsafe en face de votre Channel 6 maintenant, et vous allez rentrer cette valeur qu'on vient de trouver, 988 US. Ça voudra dire que si vous perdez la connexion avec la radiocommande, il va passer automatiquement en failsafe et donc faire un RTH. Je vais vous montrer dans l'application ce que ça donne. Voilà, donc là la lumière est fixe verte, on est bien en mode stabilisé. En mode accro, la lumière s'éteint et en mode RTH, la lumière clignote, ce qui signifie qu'on est en mode RTH. Maintenant, je vais passer en mode stabilisé, ici, et je vais éteindre la radio pour voir si le failsafe fonctionne tout simplement. Oui, le récepteur est toujours connecté. Attention, je l'éteins. Tac. Et là, automatiquement, on passe en mode failsafe, en mode RTH. Ça veut dire que votre failsafe est configuré. Donc voilà à quoi ça a servi. Mais c'est super important de le faire. Si vous ne le faites pas, l'aile ne va pas forcément revenir si vous perdez la connexion. Elle ne reviendra que quand vous passerez en mode RTH en manuel. Donc ça veut dire que si vous perdez la co, l'aile va revenir et vous allez pouvoir récupérer la connexion, bien évidemment, dès qu'elle sera au-dessus de vous, puisqu'elle va décrire des cercles de environ 100 mètres autour du point de décollage. Dernière petite chose dans les réglages, ça j'ai eu le souci tout à l'heure. Donc là, regardez, je suis en mode stabilisé. Je vais vous le montrer sur l'aileron, puisque je n'avais pas de souci avec les ailes, mais c'est un petit peu le même principe. Donc vous le savez, pour monter, il faut tirer sur le manche ici. Hop, et là, on monte. Donc là, mon réglage est bon, je pousse et ça descend. Par contre, tout à l'heure, quand je ne touchais pas à la radiocommande et que je suis en mode stabilisé, quand je levais le nez ici, l'aileron se levait également. Quand je baissais, l'aileron se baissait. Et ça, c'est pas bon du tout, parce que quand vous ne touchez pas aux commandes, quand il est en RTH par exemple, si l'avion prend de la hauteur, l'aileron doit descendre pour le rabaisser. Et tout à l'heure, quand je levais, ça levait l'aileron. Ça voulait dire que si il avait le nez en l'air, ça levait l'aileron et il montait encore plus haut. Et donc là, il a fallu que j'inverse la commande sur la carte de contrôle et juste l'élévateur, puisque pour moi, les ailerons étaient bons. Vous voyez, quand je penche sur la droite ici, là, c'est bien l'aileron de gauche qui se soulève, et donc ça va appuyer pour ramener l'aile. Donc là, on est parfaitement bien. Mais comme j'avais le souci sur cet aileron, j'ai simplement sur l'aileron inversé. Rappelez-vous, dans la vidéo, j'étais sur la gauche à 9 h, et bien là, je l'ai mis sur la droite à environ 3 h, un petit peu moins. Donc forcément, ça a inversé mes commandes. Donc après, j'ai simplement inversé la commande dans ma radio. Donc voilà, vérifiez bien tout ça avant de partir. Orientez votre appareil en mode stabilisé pour voir s'il contre comme il faut. Pareil pour le haut et pour le bas. Bien sûr, sinon vous risquez d'avoir des surprises. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour de la question pour cette petite aile. Je ne sais pas ce que ça vaut, on ira voler, on ira tester ça avec une journée de beau temps. Hop,
de préférence, et je vais essayer de trouver une petite caméra, parce que je pense que le Walksnail va être trop lourd, que le DJI va être trop lourd aussi, donc je vais voir. Je vais tester, je vais me renseigner, sinon je mettrai simplement une petite caméra AIO en analogique tout bêtement. Donc voilà les amis pour cette petite review sur cette ZOHD Drift Dark Breeze et le copilote bien sûr. Donc j'espère que ça vous aura aidé, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et moi là-dessus il me reste plus qu'à vous dire surtout portez-vous bien, prenez soin de vous et des autres et à très bientôt dans mes vidéos. Allez ciao ciao. Vous savez qu'on verra. Hop là. Alors ça c'est drôle.